Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, l'actualité, encore une symbolique très intéressante, comme d'habitude. L'actualité est focalisée sur la cagnotte de la honte. La cagnotte de la honte, c'est celle qui a été initiée par le porte-parole d'Éric Zemmour sur les réseaux, là, pour soutenir le policier qui a tué le jeune. Alors, il y avait une cagnotte pour le jeune qui a été tué, puis une cagnotte pour le policier. Et il y en a une, c'est la cagnotte de la honte. La cagnotte de la honte, c'est celle du policier. Évidemment, je ne vais pas vous raconter des salades sur dire que la cagnotte du jeune est mieux ou moins bien que la cagnotte du policier. Tout ça, c'est des choses pour diviser. Et d'ailleurs, on en parlait avec des amis il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, et tout de suite, le ton est monté parce que il y avait des arguments qui apparaissaient pour défendre le policier ou pour défendre le jeune. Donc, on était dans des confrontations. Donc, il y a un diviseur qui est à l'œuvre, et le diviseur va faire monter les gens opinion contre opinion, valeur contre valeur, etc., etc. Et ça va faire comme avec l'épisode du coronavirus, avec pro et anti-masque dans les familles. Il y a des gens qui se sont pratiquement tapés dessus ou qui ne se parlent plus parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'il y en a qui disaient, il y en a qui contredisaient, etc. Alors là, la cagnotte de la honte, elle est intéressante parce qu'on va chercher toujours le symbole, et on va voir tout de suite que le symbole, déjà, il se focalise sur cette fameuse demoiselle blanche dont j'ai déjà parlé la vidéo précédente. La demoiselle blanche, c'est celle qui fait par exemple une marche blanche et qui va parler de honte, parce que la demoiselle blanche, elle raisonne toujours en termes de culpabilité. Et elle va dire il y a des coupables et des innocents. Alors, quand il y a un mort, il est présumé innocent. Donc là, le mort, c'est le jeune. Donc la cagnotte, pour le jeune, elle est présumée être blanche, innocente. Et donc, du coup, pour le policier en face, il lui reste la case, et pour ceux qui le soutiennent, il leur reste la case noire. S'il y a le blanc, il y a le noir. Bon, vous me direz, l'extrême droite, on les a souvent appelés les chemises noires, il y avait tout un truc là-dessus. Leur noir, c'est leur couleur. Mais bon, il n'empêche que c'est pas agréable d'être accusé d'être coupable, d'être accusé d'être la face sombre, etc. Donc il y en a un qui fait une cagnotte et puis qui dit nous aussi on a une cagnotte, et bien sûr il ramène beaucoup plus d'argent et il va sur les réseaux en disant on a gagné, on est les plus innocents puisqu'on a le plus d'argent. Ah, ça c'est intéressant. On a le plus de voix, on a la majorité de la population. On a déjà eu la même chose, mais la même chose avec le coronavirus et la vaccination. Rappelez-vous, au début, il n'y a pas de vaccin et on a un président de la République qui dit « Je ne forcerai pas les gens à se faire vacciner ». Pourquoi ? Parce que les sondages montrent qu'il y a 70-80% des gens qui se méfient de la vaccination. Ils se rappellent vaguement d'un épisode H1N1 par exemple, et ils n'ont pas trop envie. Et puis au fur et à mesure du temps, donc on a un président qui, bien sûr, comme il fait toujours le caméléon, il va se mettre du côté de l'opinion publique. Bon. Et puis au fil du temps, l'opinion change parce qu'on a de plus en plus peur, et puis surtout il y a une pression médiatique et il y a une pression commerciale du laboratoire, des laboratoires qui fabriquent les vaccins, et petit à petit, on arrive à convaincre les gens que ce qui est bien, c'est de se faire vacciner. Donc le blanc change de position. Le blanc, c'est d'être vacciné. Et donc le noir, c'est d'être non vacciné. Et donc on va aller jusqu'à dire, le même président, un an plus tard, va dire « les non-vaccinés, je vais les emmerder, je vais les noircir ». Donc vous voyez, ce qui était blanc il y a un an est devenu noir, et puis ça a changé de couleur, et puis voilà, on est passé d'un camp d'innocents à un camp coupable, et d'un camp coupable à un camp innocent. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est du baratin. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent. Les gens sont devant des choix à faire pour leur intimité et leur personne, et ils sont libres de faire les choix qu'ils veulent, il n'y a pas à les juger là-dessus. Là, on n'est pas sur le même registre, mais c'est le même mécanisme. Est-ce que l'innocent, c'est celui qui est mort, ou c'est celui qui a tué? Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que là, on est dans un processus que la demoiselle blanche adore faire.
Je vous explique un peu tout ça parce que c'est ma passion. La demoiselle blanche adore faire des changements comme ça, des choses qui étaient bien, elle adore les transformer en mal. Et les choses qui étaient mal, elle adore les transformer en bien. Et parce que du coup, ça nous perd. Et du coup, notre âme et conscience, notre conscience interne ne sait plus. On dit, on ne sait plus à quel sens vouer. Est-ce qu'il faut être pour les gens qui sont abattus, tués, innocents, ou est-ce qu'il faut être pour les assassins? Et du coup, les assassins, je ne parle pas du policier, je parle du symbole. Hein. Du coup, on a une inversion des valeurs qui était bien établie dans le monde judéo-chrétien. Par exemple, si je vous dis, imaginez, il y a un nazi, un soldat nazi qui amène un juif à la chambre d'incinération, à la four crématoire. Vous êtes de quel côté, vous? Bah, tout le monde se met du côté du juif, c'est-à-dire de la victime, parce qu'il y a un méchant, c'est sûr, c'est le nazi, et il y a un gentil, c'est sûr, c'est le juif. On est passé petit à petit à inverser complètement ces valeurs, par exemple dans le monde musulman, avec les intégristes musulmans, celui qui fait exploser sa bombe et qui tue un maximum de gens à la mosquée du coin, bah lui c'est un héros. Ah bon? Un meurtrier qui tue, parce que vous savez, il y a eu des attentats qui ont fait jusqu'à 80 morts hein, dans des mosquées, dans des choses comme ça. Lui, il est innocent. Ah bon? Oui, parce qu'il s'est sacrifié pour Dieu. Ah, d'accord. Et donc, on va voir qu'il y a des inversions de valeurs comme ça qui vont petit à petit nous induire, nous faire perdre notre morale interne par un discours bien établi, et notamment ce discours de dire la majorité pense ça. Donc là, actuellement, la majorité pense par l'argent. Là, il y a plus d'argent pour la cagnotte du policier, donc ça veut dire qu'on a raison et qu'on est du bon côté, puisqu'on est plus nombreux à penser comme ça. Alors, deuxième symbole intéressant, ça veut dire que s'il y a plus d'argent, il y a plus de valeur, donc ça rachète quelque chose. Alors, on va se pencher sur le mécanisme de la dette coupable. Pourquoi est-ce qu'on fait des cagnottes? Pourquoi est-ce qu'on fait une cagnotte pour ce jeune qui est victime d'un fait divers? Hélas, je regrette, c'est un fait divers dramatique, mais c'est un fait divers. On ne peut pas tirer de règles générales d'un fait divers. On n'était pas dans les circonstances, c'est une circonstance. Mais c'est un fait divers qui a embrasé les banlieues et qui fait énormément, ben ça fait parler dans le monde entier ce truc-là. C'est quoi ce fait divers? Ben, il y a quand même, quand on regarde, il y a quand même quelqu'un qui n'a pas commis d'acte méritant la mort. J'ai lu des trucs du style, il roulait sans permis sur une voie de bus. Ah bon, ça ne mérite quand même pas de prendre une balle dans la tête, ce truc. Donc là, on dit, oh, il y a un truc quand même, c'est un peu exagéré, si je peux parler comme ça. Donc il y a un truc où quand même le jeune, il est innocent. Ok, il est innocent, il est mort pour rien. Qu'est-ce qu'on fait pour racheter cette faute collective? Parce que dans l'inconscient, là, il y a un truc, dans notre société, il y a un truc, mais c'est pas normal qu'un jeune de 17 ans se fasse abattre comme ça. C'est pas normal. Donc il y a un truc qu'il faut payer, parce qu'il y a une culpabilité à racheter. Il y a une culpabilité inconsciente, il faut racheter la faute. Donc on rachète la faute de ce fait divers en disant bah, on va donner de l'argent. Il y a deux moyens de payer. Soit on paye avec de l'argent, soit on paye en étant en prison. En Amérique, si vous avez commis un acte répréhensible, le juge, pour libérer des places en prison et puis faire que la justice soit rendue plus vite, il va vous dire bon, c'est soit vous payez une amende de 2 millions, soit vous allez en prison. Bon, je paye l'amende de 2 millions. Ok, il n'y a pas de procès. Donc pas de procès, pas de culpabilité. Donc vous avez payé avant et vous n'êtes pas coupable. Ou alors vous faites de la prison et vous ressortez, vous avez payé par la prison et vous n'êtes plus coupable, c'est fini, vous avez payé votre dette. Bien là, quand on fait une cagnotte, ça veut dire qu'on rachète une culpabilité. Et on est bien dans le domaine de la demoiselle blanche. Donc la demoiselle blanche, elle commence à dire, bon ben là, il y a une victime qui est présumée innocente, allez, on paye, et puis on va faire autre chose, on va retourner en boîte de nuit, vous voyez ce que je veux dire, et puis on pense à autre chose et on passe à autre chose. Bon, sauf qu'il y a une cagnotte pour le tireur. Et là, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'on rachète quelle faute là? Puisqu'on dit non, c'est pas on rachète une faute là, c'est on le félicite.
On dit, ah, t'as bien fait de tirer, d'ailleurs on va te donner 1,6 million, ils en sont à 1,6 million, aujourd'hui ils arrêtent parce qu'ils disent, bon, on sent que si on continue à faire ce truc-là et qu'on joue avec ça, on va finir par une guerre civile. Donc il y a des gens sans doute haut placés qui disent à ce gars-là et à ce réseau-là, vous arrêtez vos conneries parce que ça va mal finir. Effectivement, parce que là on est en train de valoriser, de donner de la valeur, de valoriser un acte répréhensible par la loi. Parce que ce pauvre policier, je ne sais pas quelles circonstances l'ont amené à faire ça, mais lui, il va incarner un acte qui va devenir favorable, qui va devenir valorisant, qui va dire « t'as tué un jeune, t'as bien fait, d'ailleurs on te paye, on te donne 1,6 million pour ça ». Vous voyez où est-ce qu'on arrive? Là, la demoiselle Blanche, elle a fait devenir blanc un truc qui était noir, c'est-à-dire elle est en train de dire « allez-y, tuez-vous, et je vous donne de l'argent, je vous félicite ». Il y a un truc c'est pour ça qu'on l'appelle la cagnotte de la honte, parce que c'est une inversion de valeur. Donc ces deux cagnottes-là, elles ne sont pas intéressantes. La première, parce qu'on rachète une culpabilité, et on n'a pas de culpabilité à avoir, c'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Ça concerne ce jeune, cette famille, et par extension, tous les gens qui s'identifient aux jeunes de banlieue et à X réseaux qui s'identifient à ces choses-là. Notamment, vous pouvez voir tous les gens qui ont été dans des manifestations, qui ont lutté contre les forces de l'ordre pendant les mouvements des Gilets jaunes, eux vont s'associer à cette cagnotte parce que pour eux, c'est le même symbole. Il y a les méchants gendarmes, les méchants policiers, et ça peut être vrai de leur point de vue. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont s'associer aux policiers et tout ça. J'entends de tout et n'importe quoi comme pour argumenter ça. D'ailleurs, c'est toujours pathétique de voir comment les phrases prêtes à penser que les médias, l'extrême droite, le Front National ont donné dans les médias en boucle depuis 30-40 ans, bah, ça ressort dans la bouche des gens sans réfléchir. Les gens ne sont pas allés vérifier, ne sont pas allés voir. Moi, j'habite en pleine campagne. Il n'y a pas de jeunes de banlieue, comme on dit dans nos campagnes. Bah oui, mais ça n'empêche pas que les gens sortent les mêmes phrases que ceux qui sont en partie prenante à ces phénomènes-là. Bon, moi, ça ne me concerne pas, je regarde, j'analyse. Donc cette demoiselle blanche, elle est en train de s'inverser et de faire croire que le blanc est noir, que le noir est blanc. Dans le livre qui sort, là, j'explique ça et je rappelle juste un truc. Steiner, c'est vieux, hein, Rudolf Steiner, en 1917, faisait des conférences et disait que dans les années actuelles, jusqu'en 2035, il y aurait les venues des antéchrists, et notamment la venue d'Ahriman, qui la nuit viendrait nous dire dans notre sommeil que ce qui est bien est mal, et que ce qui est mal est bien. Et ça fait des années que ça a démarré, et ça a été prédit par Steiner il y a plus de 100 ans. Et par exemple, quelqu'un qui était positif, avant c'était bien, bah à partir du sida, un séropositif, ça veut dire tu es en bonne santé mais tu vas mourir. Positif, ça devient quelque chose de négatif. Pendant le Covid, vous allez vous faire tester, vous avez un test positif. Ça veut dire je l'ai eu, j'ai réussi le concours. Non, non, ça veut dire que vous êtes atteint d'une maladie. Mais j'ai pas de symptômes. Ah oui, non, mais vous êtes porteur sain. Ah bon? Porteur sain, ça veut dire que je suis sain? Non, ça veut dire que vous avez la maladie, mais vous ne le savez pas. C'est des trucs de fou. Ça rend complètement fou ce truc. Avant, les pestiférés, c'est ceux qui avaient la maladie. Avec le Covid, les pestiférés, c'est ceux qui étaient bien portants. Mais qui fait ça dans nos têtes? Eh bien, ces fameux antéchrists, ces fameux trois cadavres du taoïsme, qui viennent et qui nous leurrent complètement. Alors là, on en a un magnifique exemple avec la cagnotte. C'est en train de nous montrer que les valeurs sont en train de s'inverser et que ce qui avant était présumé innocent, c'est-à-dire la victime, ben, en fait, maintenant, ce qui est valorisé, c'est d'être le meurtrier. Bon, celui qui tue. Bon, il faut regarder ça. Et moi, je m'en fous de savoir si le jeune avait fait ci, fait ça, s'il avait volé un citron dans une boulangerie, une épicerie, si le policier avait du stress parce qu'il n'en pouvait plus de son métier et que l'envoyait sur le front tous les jours, là, comme font les politiques. Il faut voir comment qu'est-ce que c'est que le métier de policier? Imaginez-vous, on vous envoie casser la baston juste pour défendre des intérêts, mais les policiers ne sont pas là pour ça, c'est les forces de l'ordre.
Ils ne sont pas là pour aller tabasser des gens, des manifestants, ou aller dans des zones où ils sont accueillis à coups de pierre. Et, bon, il faut se mettre à la place des gens qui vivent ça. Or, comme on n'y est pas, on doit vraiment se garder de porter jugement sur ce qui se passe, parce que ça nous fait prendre parti, et prendre parti, c'est nous diviser. Donc ça, c'est la demoiselle blanche. Voilà, moi je voulais juste vous dire, regardez, elle est là, elle est dans la cagnotte, elle est dans le truc. Et d'ailleurs, encore un dernier exemple, juste pour la petite cadeau surprise pour la fin là. Qu'est-ce que va faire ceux qui dirigent? Parce que ça remonte tout ça à celui qui dirige, au mental là. Le gouvernemental, qu'est-ce qu'il fait? Le président a annoncé un plan d'urgence. Un plan d'urgence. Allez, lui, il a la carte bancaire, il a le code. Allez, je vais vous débloquer des millions, des milliards. Vous voulez combien pour vous calmer? Allez, je vais mettre encore une couche d'argent sur le pansement. Là, comme pansement, on va mettre de l'argent. On va dire, on débloque des choses, des plans d'urgence, de reconstruction, de je sais pas quoi. Est-ce qu'on va encore baratiner? Mais on met toujours des choses, des couvercles, des couvercles, des couvercles, et dessous, ça bouillonne, ça fermente. Et bien sûr, on sait ce qui va se passer, tout le monde le sait, parce que le bon sens de la campagne, le bon sens humain, vous dit qu'un jour ou l'autre, il y aura un fait divers plus grave ou un événement plus important, et ça aura tellement bouillonné là-dessous que ça va exploser, et que ce qui nous attend, c'est ça, puisqu'on le voit monter, 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 monter chaque année, et que chaque fois, on dit « Non, mais regardez, on met un plan banlieue, on met rien du tout. On met que un miroir aux alouettes, on dit il y a de l'argent, donc rassurez-vous, ça va aller. Allez consommer cet argent, allez voir des films, amusez-vous, et puis ça ira mieux demain. » Pas du tout, pas du tout. Parce que derrière, les forces qui divisent, hein, les demoiselles blanches, les vieux bleus, toutes ces énergies-là, elles sont en train de préparer lentement, mais sûrement, la division de la population en 2 camps, 3 camps, je ne sais pas quoi. Et tout ça dans le but qu'on se tape dessus un jour ou l'autre. Donc il faut regarder ça attentivement pour qu'on arrête ce mécanisme. Et là, par exemple, la cagnotte, c'était un bon moyen de voir qu'il n'y a pas de bonne cagnotte, et même celle du président qui veut mettre une cagnotte pour les banlieues, ce n'est pas la solution. L'argent ne rachète rien du tout. L'argent ne rachète pas les culpabilités. L'argent ne paye rien du tout. Il n'y a pas de dette. Il y a juste à se poser la question, c'est quoi le sens spirituel de cet événement? C'est quoi le sens symbolique de cet événement? Qu'est-ce que c'est que ce symbole de monter une population anti-vax et pro-vax, par exemple? C'est quoi le symbole? C'est quoi le symbole de monter les forces de l'ordre contre des jeunes? Parce que c'est ça le discours. Les jeunes, c'est la population qui arrive, hein. C'est ceux qui dirigeront les entreprises, les écoles, qui seront profs, qui seront adultes, qui voteront et qui dirigeront ce pays dans 30 ans. C'est quoi ce symbole de dire ces jeunes-là sont nocifs, sont nuisibles? C'est quoi? Il faut regarder ça attentivement, parce qu'en fait, on joue avec notre avenir, là. L'humanité joue avec son avenir. Et on ne voit pas le symbole que ça représente. Et je vous rappelle que c'est présent là depuis des dizaines d'années, ce truc-là. Voilà, je crois même que Platon en parlait. Allez, je vous dis à bientôt. Là, il y avait la cagnotte, et puis prochain symbole, prochaine actualité, eh bien, je reviendrai vers vous pour décrypter avec vous tous ces langages symboliques des événements que l'on voit. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, on était sur le cœur. Qu'est-ce qui est le bien? Qu'est-ce qui est le mal? Qu'est-ce que c'est que ces informations qui viennent perturber mon jugement interne du bien et du mal? Je vous laisse méditer à tout ça et je vous dis à bientôt.